Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. La tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays, le président Macky Sall est arrivé dans la ville de Matam. Il a eu droit à un accueil enthousiaste des populations. D'importants ouvrages ont été inaugurés dans les domaines de l'hydraulique et de l'électricité. La fierté, c'est au bas mot 10 milliards dépensés par an par les familles sénégalaises. C'est toute une économie derrière le petit verre de thé bien ancré dans les habitudes sénégalaises. En football, les Lions U20 en finale pour la deuxième CAN d'affilée. Les protégés de Joseph Koto ont obtenu leur ticket après leur victoire sur la Guinée 1-0. Le Sénégal va rencontrer en finale le pays hôte, la Zambie. Direction tout de suite Matam. Matam où nous attend Ibrahima Diédhiou qui suit pour nous la tournée économique du chef de l'État. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors Ibrahima, le chef de l'État est bien dans la ville de Matam. Eh oui, le chef de l'État vient de quitter le stade municipal de Ourossogui qui a abrité la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la RN2. On le rappelle, c'est 336 km pour un montant de 95 milliards sur financement de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, de l'OFID, mais également du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Le président Macky Sall qui est arrivé au stade municipal de Ourossogui aux environs de 19h et qui a communié avec les populations qui l'ont accueilli. Vous allez le voir dans un instant, le président Macky Sall qui a justement donné le ton à ce lancement de ces travaux de réhabilitation de la RN2. Après donc Lila Morphine, nous allons voir justement l'arrivée du président Macky Sall ici à Ourossogui, ville carrefour à 10 km de Matam, qui a sorti le grand jeu, comme on dirait en football, pour accueillir le président Macky Sall. Et après justement cette cérémonie, les populations l'ont raccompagné à sa résidence, le président Macky Sall, qui va passer la nuit ici à Matam. Il faut dire qu'il y a eu énormément d'autres étapes. C'est Nthiouba-Bambé, il y a eu l'étape également de Ndouloumbadi et l'étape de Windou Boseyabé et de Ganguel Souley, puisque le président Macky Sall devait inaugurer les deux ponts de ces localités. Alors tout de suite, nous allons vous proposer, entre autres, de voir l'accueil des populations ici à Ourossogui, mais également le discours du président Macky Sall autour de ce projet. Le président Macky Sall qui a promis aux populations de Ourossogui un nouvel aéroport, mais également la question du stade municipal doléance des jeunes de Ourossogui a été prise en compte. Et l'autre aspect également de ce discours du président Macky Sall, c'est qu'il a salué le partenariat avec toutes ces institutions financières qui accompagnent ce projet. Voici l'arrivée du président Macky Sall au stade municipal de Ourossogui. Sur tout cela, après donc son arrivée au stade de Ourossogui, le président Macky Sall a pris la parole suite au maire de Ourossogui, au président du conseil départemental, aux représentants de la BID, aux représentants de la BAD. Et le président Macky Sall a prononcé un discours qui sans doute est fort encourageant pour les populations de la région de Matam. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall. Ourossogui, un carrefour stratégique du territoire national. Ourossogui, un relais entre les hauteurs du Djeri et les terres basses du Waalo. Un point de jonction pour aller plus à l'est du pays. Voilà pourquoi votre ville carrefour de Ourossogui est tout à fait indiqué pour abriter cette cérémonie consacrée au lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 entre Ndioum, Ourossogui, Kanel et Bakel. Je sais que ces travaux étaient attendus depuis longtemps, surtout que les distances sont longues et que l'état de la route
en dégradation avancée rend les conditions de voyage très éprouvantes. Tout cela ne sera plus bientôt qu'un mauvais souvenir. Je salue votre patience. C'est parce qu'il y a urgence que j'ai tenu à ce que les travaux que nous lançons ici figurent en bonne place dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Le chantier que nous lançons ce soir porte sur 336 km. 336 km, c'est un long linéaire. Outre les voiries urbaines à Matam, à Ourossogui et à Bakel, nous aurons donc cette ligne de 336 km. Ce projet intègre aussi la construction de 60 km de pistes rurales pour relier les zones excentrées de la route nationale numéro 2, les relier à la route nationale numéro 2. Aussi, il est prévu la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base, notamment des écoles, des marchés, postes de santé et 10 plateformes multifonctionnelles destinées aux femmes. Le coût total du projet s'élève à 95 milliards pour 3 800 emplois directs ou indirects qui bénéficieront essentiellement aux jeunes des localités traversées. Le chef de l'État dans la localité de Sinthiou, Bamambé et de Sareliou. Surtout, Sareliou, il a inauguré dans le cadre du PUDC plusieurs ouvrages. C'est ce qui traduit justement ces engagements qu'il avait pris en 2010 pour l'amélioration des conditions des femmes de cette contrée qui avaient tourné le dos au développement. Voici le reportage de Pape Biram Bigendiaï. C'est une piste bien faite qui relie désormais Chilong à Sareliou. 113 km jadis cauchemar des populations du Bossé-Yabé. Le président Macky Sall sait à quel point cette route était chaotique. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté, puisque quand j'étais venu ici en 2009, 2010 et 2011, il était quasi impossible d'accéder ici à Sareliou. Il n'y avait ni eau ni électricité, encore moins de route praticable. Et c'est justement pour cette raison que j'ai mis en place le PUDC. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Le chef de l'État inaugure l'ère des grandes réalisations du PUDC. Des réponses urgentes à des problèmes urgents. Eau, électricité, routes et équipements pour les femmes. Dans la région de Matam, nous avons dans une première phase, en cours d'exécution, 113 km et 15 km, ça fait 128 km qui sont en cours d'exécution et avancés à 65%. Sur l'ensemble de la région, 49 villages qui seront raccordés par le réseau électrique et à peu près 2700 installations intérieures que nous allons réaliser. Donc nous allons permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité grâce à ce programme. Un changement radical dans la vie de plusieurs milliers de populations. Concernant l'accès à l'eau potable, ce vieux château d'eau produisait 40 mètres cubes. Et aujourd'hui, le PUDC a réalisé ce forage multivillage de 1200 mètres cubes. Un grand bond en avant et soulagement pour les populations. J'ai toujours eu un pincement au cœur en voyant nos braves dames du monde rural souffrir tous les jours pour avoir de l'eau et pour effectuer leurs travaux domestiques.
Toujours à Sareliou, le président Macky Sall a remis aux femmes plus de 100 équipements, des moulins à mil, des bateaux à riz, des décortiqueuses de mil. La femme rurale est donc au cœur des préoccupations du chef de l'État. Sénégal yëpp xamoon naa ne ñeenti tawat yooyu ñoo ci gënoon a tar muy ñàkkum ndox ñàkkum courant ñàkkum yoon ak jafe-jafe jigéen ñi seen wàllu liggéey. Quand j'avais fini de faire le tour du Sénégal, je savais qu'il y avait 4 défis urgents à relever: l'accès à l'eau et à l'électricité, le désenclavement et la réduction de la pénibilité des travaux domestiques. Fukki branchement ci ay forage intervillage ak juróomi dëkk yoo xam ni solaire lañ ko électrifié. Kon réseau basse tension bi fii impacté na ñeent fukki dëkk ak juróom-ñeent kooku ay junni doomu aadama la ñoom ñoo am tawfeex ci ngëneel yooyu la. Plus de 5000 personnes ont désormais accès à l'eau potable ici à Sareliou. Et bientôt, 100 villages auront accès à l'électricité. Le souci du social, élément essentiel de la politique économique du président Macky Sall. Président dundal sa dundu am na njariñ ñaanal nañ la jërëjëf. En venant à Matam, le président Macky Sall s'est arrêté à Lulumadi où il a procédé à l'inauguration d'un tronçon de 9 km reliant la localité à la route nationale. Les populations ont manifesté leur joie au chef de l'État, Oumar Nying. En arrivant à Lulumadi, le cortège du président Macky Sall avait fini de boucler 12 heures de route à partir de Podor, tant les accueils populaires étaient nombreux. Fortement mobilisées, les populations assistent à l'inauguration par le président Macky Sall de l'avenue qui porte désormais son nom. La route est ainsi éclairée et longue de 9 km. Le chef de l'État a exprimé toute sa fierté aux responsables pour l'acte qu'ils ont posé, mais aussi aux populations pour cet accueil chaleureux qui lui est réservé chez lui. Jusqu'à Ourossogui, l'affluence ne faiblit pas. Ici, comme à Matam commune, c'est l'image d'une région qui porte le président Macky Sall dans son cœur, qui est en exergue. Voilà, cher Traoré, nous allons revenir sur les autres étapes de cette journée ici à Ourossogui et Matam, avec d'autres étapes que nous allons vous proposer, avec des temps forts, mais également des messages que le président Macky Sall a adressés aux populations des différentes localités de la région de Matam. Ce sera quand vous voulez et voilà tout ce que nous voulons vous proposer pour ce premier jet. Vraiment, Dieu, merci. On se retrouve donc plus tard et du courage. C'est fatigant, mais bon, ça fait partie du boulot. Allez, à tout à l'heure, Ibrahima. Le chef de l'État qui a procédé hier à l'inauguration du forage multi-village de Sareliou dans le Bossé-Yabé et d'une piste de 113 km, près de 50 villages ont également été électrifiés et les femmes de la zone ont reçu